La semaine du 20 au 26 juillet est particulièrement unique en ce qu'elle comporte 5 aspects planétaires majeurs entre des planètes lentes. C'est très rare d'en avoir autant en l'espace de juste quelques jours. Alors, ces aspects sont catalyseurs de changements énormes, tant sur le plan collectif que personnel, et pourraient bien transformer la donne complètement. À quoi d'autre pourrons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici. Bonjour. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 20 juillet, Jupiter forme 2 aspects, un trigone avec Neptune et une opposition avec Pluton. Tout d'abord, Jupiter trigone à Neptune stimule notre intuition, notre idéalisme et surtout notre générosité. Plus empathique, compatissant et sensible à la souffrance d'autrui que d'ordinaire, nous sommes attirés par des œuvres caritatives et des initiatives humanitaires. Notre désir de saisir les manifestations les plus subtiles de la vérité et d'explorer les mystères de l'existence nous oriente vers des disciplines spirituelles et mystiques. Enclins à plutôt nous retirer du monde, nous sommes attirés par la méditation, la contemplation, peut-être un pèlerinage ou l'intégration d'une communauté spirituelle. Un environnement paisible favorise de profondes prises de conscience quant à notre propre nature et surtout stimule notre croissance intérieure. Toutefois, il est essentiel de ne pas idéaliser à l'excès une figure d'autorité religieuse au risque de nous exposer à une déception quelque peu cuisante. Confrontés à des difficultés insolites ou même étranges, désillusionnés par nos anciennes croyances, voire trompés par autrui, nous pourrions être tentés de perdre tout espoir. Peu ambitieux, affranchis des motivations de notre ego, démotivés, pas trop stimulés par des considérations matérielles et conscients de l'infinité des possibilités, nous risquons également de sombrer dans la rêverie, l'illusion, le déni, rêvant notre réalité plutôt que de la vivre concrètement. Foi et croyances pourraient paraître comme une voie de rédemption. Toutefois, si elles sont mal orientées, elles risquent de fausser notre jugement et de nous induire en erreur. Durant ce transit, plusieurs dangers nous guettent, une surestimation de notre propre pouvoir, un excès de confiance, le fait de croire que tout va nécessairement tourner à notre avantage, la dispersion de nos énergies, le jeu, la prise de risques inutiles, des dépenses supérieures à nos moyens, ainsi que des problèmes liés à l'excès de nourriture, de drogue ou d'alcool. Afin d'élargir notre conscience tout en puisant de précieuses connaissances subconscientes, nous sommes invités à nous consacrer à l'étude et au voyage, en particulier vers des contrées étrangères. Le moment est venu d'approfondir notre instruction et de rechercher une philosophie spirituelle capable de raviver notre optimisme, de manière positive bien sûr, de nourrir notre bienveillance, de stimuler notre élan naturel d'expansion, de nous conférer le sentiment de participer à un plan supérieur et d'insuffler un sens véritable ainsi qu'une authentique liberté à notre existence. Et également, le lundi 20 juillet, Neptune est en opposition avec Pluton. Ce transit a des effets très clairs à long terme. Sur le plan négatif, il s'impose avec une certaine dureté. Certaines personnes pourraient devenir obsédées par leurs propres objectifs personnels sans se soucier du tout de l'impact qu'elles ont sur autrui. Affichant un mépris total pour la loi, ne respectant que leur propre code de conduite, fanatiques, sans scrupules, exploiteuse et manipulatrice, elle pourrait tenter de convertir, contrôler, dominer, voire purger les masses par la promotion forcée d'une sombre propagande, allant même, dans certains cas extrêmes, jusqu'à commettre des atrocités ou à se livrer à de dangereuses
expérimentation occulte sous la protection d'autorités religieuses et politiques. Des transactions financières frauduleuses, des procès et des tromperies liées aux impôts, aux assurances, à des héritages ou pensions alimentaires pourraient être révélés. Les projets grandioses et irréalistes sont déconseillés. Tenter de contraindre autrui à agir contre sa volonté ne mène évidemment qu'à la rupture de relations. Sur un plan plus personnel, le sentiment que nos efforts sont vains, que nous sommes un peu bloqués par des personnes en position de pouvoir, la désillusion face à ce que nous croyions auparavant, la prise de conscience que nos anciennes façons de voir le monde ne fonctionne plus, la réalisation que les projets que nous poursuivions ne sont plus désirables, ou encore le fait de nous heurter sans cesse à des obstacles nous obligeant à reconsidérer nos objectifs, tout ça pourrait précipiter un petit peu une nuit obscure de l'âme. Durant cette période un peu perdue quant à ceux ou ceux en qui nous pouvons avoir confiance, nous sentant trahis, un peu brisés, vides, désorientés, sans but, tristes ou en colère, nous pourrions ne pas vraiment percevoir un avenir ou seulement un avenir des plus sombres. Mais reprenons courage, parce que de ce vide va émerger une conviction plus forte, une raison d'être plus profonde et une vision renouvelée pour notre existence. Cette révélation peut survenir au travers de la contrainte d'émigrer vers un autre pays au cours d'un voyage qui bouleverse notre existence ou encore face à une situation politique ou économique mondiale qui nous touche personnellement. Sur le plan positif, un profond dévouement à la réforme de la société fait son apparition. Animé par un sentiment d'urgence, nous sommes aussi susceptibles de nous passionner pour un projet ouvrant toutes sortes de nouvelles possibilités pour l'avenir. Notre compréhension de la nature humaine s'approfondit, notre courage, notre charisme et nos qualités de leader s'en trouvent bien sûr amplifiés. Nous sommes attirés par des recherches profondes et pouvons acquérir une grande lucidité quant au fonctionnement de la société et au rouage du pouvoir. Malgré les dangers évidents inhérents à ce transit, si nous avançons avec prudence, tout en conservant notre bonne humeur et surtout notre optimisme, tout ce à quoi nous avons œuvré longuement avec intégrité, labeur et diligence, est voué à la réussite. Le mardi 21 juillet, Jupiter est en sextile avec Uranus, ce qui nous donne une attitude très optimiste face à la vie. Notre conscience, notre ouverture d'esprit, notre intuition s'élargissent, conduisant à des révélations soudaines et des perceptions d'une grande clarté. Impatients face à une routine devenue peut-être trop restrictive, nous partons en quête de connaissances et surtout d'expériences nouvelles et nous intéressons activement à tout ce qui contribue à élargir notre horizon. Parce que nous recherchons de nouvelles circonstances pour remplacer des situations dépassées et que nous sommes attirés par des idées positives, et surtout stimulantes, nous pourrions être amenés dans notre vie personnelle à déménager, à débuter un nouvel emploi, à entreprendre des études passionnantes et peut-être quelque peu atypiques, ou encore à voyager de manière inattendue vers un lieu spirituellement enrichissant. Bien que des circonstances imprévisibles aient tendance à bouleverser nos projets, ces changements spontanés s'avèrent tout à fait positifs. Si nous veillons à conserver notre sang-froid et à ne pas considérer notre bonne fortune comme étant acquise définitivement, les initiatives novatrices sur les plans professionnels et financiers se révèlent bénéfiques. Une promotion, un projet passionnant, le soutien financier d'une organisation ou une opportunité d'emploi nous permet d'accomplir bien plus que nous ne le pouvions par le passé. Les concepts novateurs visant à améliorer l'éducation, le droit, l'enseignement supérieur, la vie associative, la philosophie, la science et la religion sont favorisés. Désireux de lutter avec énergie pour les causes auxquelles nous croyons avec ferveur, nous rejetons toute forme
de conformisme, faisant preuve de capacité de leader accrue ainsi que d'une sensibilité plus profonde aux évolutions culturelles. Les difficultés qui semblaient auparavant insurmontables trouvent une résolution grâce à l'adoption d'une perception nouvelle et la découverte de modes de pensée qui s'écartent résolument des idées traditionnelles. Les initiatives humanitaires et philanthropiques sont encouragées, ouvrant la voie à des réformes politiques et sociales. Bien que stimulantes, de nouvelles rencontres pourraient nous mettre en contact avec des personnes enclines à l'exagération, susceptibles de se révéler quelque peu excentriques, voire instables. Nous sommes davantage enclins à tisser des liens profonds avec nos amis de longue date, dont la perspicacité et surtout l'indépendance font écho aux nôtres. Le mercredi 22 juillet, le soleil entre en Lion jusqu'au 22 août. C'est un mois merveilleux, marqué par la romance et la créativité. Notre disposition est plus gaie, grégaire et ensoleillée, notre confiance en nous est élevée, nos capacités de leader sont renforcées, nous sommes honorables, courageux, chaleureux, généreux et surtout fiables. Nous voulons briller, nous sommes tout à fait aptes à occuper un poste d'autorité où nous affichons une quantité d'idées, faisons preuve de grande capacité d'organisation et prenons des risques énergiques qui font avancer nos projets avec force, de manière juste, avec une réelle largeur d'esprit. Si nous pouvons éviter de paraître trop prétentieux, têtus, autoritaires et opiniâtres, c'est un moment fantastique pour adopter un style beaucoup plus flamboyant, élargir notre cercle social, divertir nos amis, jouer, inspirer les enfants, assister à des fêtes, aller au théâtre, pratiquer des sports de compétition et investir en bourse ou acheter de l'or. Nous sommes également très susceptibles d'être beaucoup plus populaires, romantiques, ardents dans nos amours et exprimons nos sentiments avec des marques d'affection intenses. Le vendredi 24 juillet, 2 sextiles, Mercure avec Vénus et Neptune avec Pluton. Alors, Mercure avec Vénus n'est pas un transit très très important, mais il renforce notre appréciation de la beauté. Nous nous montrons plus sociables, gracieux, gais, faciles à vivre. Nous nous exprimons avec charme, tact et élégance. Notre tempérament est calme, équilibré et raffiné. Désireux de maintenir une communication ouverte, nous parvenons à bien aplanir les différends dans le but de maintenir ou de rétablir la paix. C'est un excellent transit pour recevoir l'approbation des autres et leur dire toutes les bonnes choses que nous pensons d'eux, que nous devrions toujours faire et pas seulement attendre pour ce transit. Nos interactions avec nos connaissances, amis, frères et sœurs, voisins sont très agréables et surtout fructueuses. Nos conversations sont décontractées et aimables et si nous avions besoin de faire bonne impression, c'est le jour J. Un super transit pour assister à un concert, visiter une galerie d'art, nous intéresser à la littérature et à la poésie. Parfait aussi, bien sûr, pour les chanteurs, les compositeurs, les romanciers, les diplomates, les artisans et toute profession liée à la beauté, la conception de vêtements, la coiffure, etc. Notre bonne compréhension des relations interpersonnelles rend ce transit positif également pour les transactions commerciales, la vente, l'achat et gagner de l'argent en général. Et toujours, le vendredi 24 juillet, un aspect beaucoup plus important parce qu'il va affecter la collectivité, Neptune en sextile avec Pluton. Ce transit a le potentiel de nous faire prendre un virage à 180 degrés avec des conséquences allant loin dans le temps. Les changements qui s'opèrent maintenant sont liés à la régénération de notre subconscient. Ils nous offrent l'opportunité de transcender nos instincts inférieurs, d'exprimer notre compassion avec beaucoup plus de force et surtout de progresser sur le plan spirituel. Nous sommes invités à explorer les aspects les plus enfouis de nous-mêmes. Toute forme de tromperie ou de manipulation
émergent au grand jour. Des complexes émotionnels passés refont surface. Nous devons accepter que quelque chose est en train de mourir dans nos vies. Alors il peut s'agir d'un objectif que nous chérissions, qui ne s'est pas concrétisé comme nous l'aurions désiré. Nous pourrions prendre conscience du fait que certaines croyances passées étaient erronées. Nous pourrions voir s'effondrer une structure que nous avions bâtie, ou encore subir personnellement les contre-coups inattendus d'une situation politique ou économique collective. Des pans entiers de notre vie, tels que nous l'avions connu et conçu, touchent à leur fin. Il est essentiel que nous ne tentions pas de nous accrocher à ce qui est désormais dépassé et révolu. En effet, même si nous n'avions pas conscience que ces éléments nécessitaient une transformation, un renouveau total s'impose. Des décombres de ces fins émergent de profondes prises de conscience, ainsi que le développement d'un potentiel accru. Une meilleure compréhension de nos motivations passées, une expérience mystique spéciale et la capacité d'accéder au contenu de notre inconscient nous permettent d'atteindre une compréhension beaucoup plus profonde des plans supérieurs de conscience et d'exercer un plus grand contrôle sur notre propre destinée. Méditation, philosophie et sciences sont favorisées, nos facultés intuitives et psychiques se développent, un nouveau commencement s'annonce, nous invitant à renaître sur un plan d'existence totalement différent. Et enfin, le dimanche 26 juillet, le Soleil est en opposition avec Pluton. Il pourrait y avoir beaucoup de bouleversements, pas forcément faciles à vivre, une certaine cruauté, un risque de fanatisme, une forte volonté de pouvoir, de domination et de contrôle marquent cette journée mouvementée. Les décisions impulsives conduisent à des erreurs. Aujourd'hui, ça n'est pas vraiment une bonne idée de joindre une révolution, une guerre ou tout autre conflit social ou politique radical. Ça ne mènerait qu'à la destruction, la disgrâce, la souffrance et surtout un grand danger personnel. Forcer les circonstances, essayer de changer les autres, le désir de transformer le monde selon nos propres concepts ou besoins pourrait créer bien des conflits. Volonté dominatrice et tentative de manipulation ne conduisent qu'à une passivité agressive. Nous pourrions aussi être ceux qui attirons des personnes dictatoriales et autoritaires et être victimes de luttes de pouvoir. Aujourd'hui, nous développons des relations réussies et harmonieuses en cédant, sans bien sûr compromettre notre intégrité. Tenir compte des sages conseils des autres, être prêt à coopérer pour le plus grand bien de tous dans un esprit d'aventure, de dignité et de sympathie, et surtout au lieu de vouloir changer le monde, nous améliorer patiemment, conduisent à de grandes réalisations. Nous devons éviter une attitude trop tranchée. Discuter ouvertement des problèmes qui sont importants est essentiel. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!